bien bonjour à tous les amis, supporters sportifs parisiens, parisiennes, supporters sportifs d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, écoutez, comme promis, on se retrouve pour la vidéo de bilan du mercato de cet été, de cette mercato estival 2022 du Paris Saint-Germain qui s'est fini du côté des arrivées jeudi. Oui, puisque le mercato reste ouvert en cas de joker. Si tu veux un joker que tu dois aller chercher dans le même championnat que toi ou un joueur libre. Donc on peut encore avoir une arrivée au pire des cas. Et tu peux également faire encore partir des joueurs là où le marché est encore ouvert au niveau des arrivées. Ce qui a été le cas hier de Rafinha qui est parti dans un club au Qatar et Icardi, et on l'espère fort, qui devrait rejoindre le Galatasaray puisque le mercato côté arrivé en Turquie est toujours ouvert. Donc les amis, si je dois vraiment donner mon avis sur ce mercato là pour faire court, pour commencer, c'est que pour moi, c'est un très bon mercato. Avec quand même 2-3 lacunes. Ce n'est pas parfait non plus. Mais franchement, les gars, pour moi, c'est un très bon mercato. On va commencer par les départs. Les départs, il faut savoir que déjà, en un seul mercato, on a vendu beaucoup plus que sous Leonardo en 3 ans. Sous Leonardo en 3 ans, les ventes, c'est simple, c'est backer, 12 millions. Il n'y a quasiment rien à côté. Il était important, et Galtier l'a dit en arrivant, qu'il voulait un groupe à peu près de 25 joueurs parce que quand tu as trop de joueurs, tu peux moins bien bosser au quotidien. Quand tu as plus de joueurs à gérer, quand tu as trop de joueurs à gérer. Qu'il y avait des mecs sur qui le club ne comptait pas et d'où la mise en place du loft pour bien faire comprendre qu'on ne compte pas sur vous, vous ne jouerez pas, il faut partir. Des mecs donc malheureux de ne pas jouer et c'est toujours mauvais pour un club d'avoir des joueurs malheureux qui ne jouent pas. C'est ce qu'avait dit Galtier. Donc il fallait faire un très gros ménage. Et franchement, là, dans les départs, si tu me poses la question, j'aurais jamais cru qu'on fasse autant de départs en un mercato. Le travail a été énorme au niveau des départs. On a fait partir des mecs qui avaient des salaires mirobolants. Il fallait donc en plus alléger ta masse salariale. On a fait partir plus d'une vingtaine de joueurs, si on compte les lofters, les titis, etc. Franchement, c'est une masterclass au niveau des départs. On a vendu Kalimundo 25 millions, Kehrer à peu près 15 en comptant les bonus. On a vendu Areola 12 millions. On a vendu Bulka 2 millions. On a vendu Gay 2 millions. Alors ça par contre, Gay au niveau des départs, c'est mon seul hic. Je suis très déçu du prix de vente de Gay. On aurait vraiment pu en tirer plus. Quand je lisais Gay 10 millions d'euros, j'étais très content. 2 millions d'euros, franchement, je trouve que là, le club s'est fait rouler. On aurait pu demander plus, surtout les clubs anglais qui dépensent beaucoup sur le marché. Everton qui venait de dépenser 18 millions pour Mopé, l'attaquant. Franchement, alors, il y a divergence sur les prix, mais on entend plus ces derniers temps que c'est 2 millions. Ben là, tu vois, c'est le seul bémol que j'ai au niveau des départs, c'est ça. C'est que là, sur ce coup-là, on aurait vraiment pu en tirer plus. Bon. Mais sinon, ben, tu as aussi beaucoup prêté de joueurs parce qu'il faut savoir que oui, on ne pouvait pas non plus que vendre. Parce qu'il y a des joueurs comme, je pense, à Herrera, Draxler, Kurzawa qui ont très peu joué ces derniers temps. On n'est plus très sûr de leur niveau. Les clubs, c'est clair qu'ils vont pas mettre de l'argent tout de suite sur ces gars-là. Ils veulent déjà voir pour pouvoir, enfin, mais tu les prêtes avec une option d'achat. Wijnaldum, option d'achat de 18 millions. Paredes, option d'achat de 22 millions. Paredes, c'est pareil. J'estime qu'on aurait pu essayer de le vendre tout de suite. Mais bon, avec la crise du Covid aussi, les clubs veulent plus de prêts. On le voit, il y a beaucoup de prêts avec option d'achat maintenant. 22 millions pour Paredes. 25 millions pour Diallo, et ça c'est quand même très fort. 18 millions pour Wijnaldum, Herrera, je sais plus c'est combien l'option d'achat. Enfin bref. Et si au pire des cas, ces joueurs, t'es gagnant s'ils se relancent, parce que s'ils se relancent dans ces clubs-là, les clubs vont vouloir lever l'option d'achat. Et s'il n'y en a pas, par exemple, je crois que c'est le cas de Kurzawa, éventuellement proposer quelque chose pour les garder. Et si pour X raison, ils ne peuvent pas les garder et lever l'option d'achat, ces joueurs se seront relancés et auront tapé dans l'œil d'autres clubs en Europe. Donc c'est tout quand même bénéf pour toi. Et quand tu les prêtes, tu ne prends pas le salaire à 100%. Donc tu allèges aussi ta masse salariale et tu t'en débarrasses s'ils ne viendront pas dans le groupe polluer l'ambiance et devoir gérer des mecs que tu ne veux même pas compter sur eux. Donc franchement les gars, du côté des départs, pour moi, vraiment, c'est très fort. Très 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 fort. Refourguer surtout les plus gros indésirables, les Kurzawa, les Icardi, les Draxler, c'est très fort. Parce que Icardi, de ce qui se dit, c'est pas encore officiel, mais normalement va partir au Galatasaray. Ça veut dire que tous tes lofters, tous tes indésirables sont partis. Et moi, je suis très content parce que du côté des départs,
Regardez bien ma liste rouge. Les 2 seuls milieux de terrain que je voulais garder, c'était Danilo et Verratti. Et moi-même, j'avais dit qu'il sera difficile de vendre tous les autres en un seul mercato et de les remplacer. Et bien, c'est ce qu'on a fait. Et franchement, je suis très, très, très content. Et d'ailleurs, beaucoup se foutaient de ma gueule quand je disais que je voulais garder Danilo. Et maintenant, ces mêmes personnes-là lui lèchent les bottes parce qu'il fait des gros matchs. Moi, j'avais dit, Danilo, faut le garder. Voilà. Donc, je suis content. Je suis content qu'il fasse fermer des bouches. Donc, au niveau des départs, c'est vraiment, on ne peut rien dire, énorme travail. Du côté des arrivées, je trouve que c'est aussi très bien. Très bien, parce que j'entends des gens qui sont pas contents parce que les mecs qui arrivent, c'est soi-disant des niveaux Europa League, soi-disant des joueurs qui n'ont pas d'expérience ou qui ne sont pas des grands noms. Tu ne peux pas avoir dans un groupe 25 joueurs et que c'est que des grands noms et des joueurs d'expérience, etc. Déjà, faut savoir, le PSG, le 11 type, le 11 titulaire du Paris Saint-Germain, il y a beaucoup de grands noms, beaucoup de joueurs qui ont beaucoup d'expérience, qui ont remporté la Ligue des Champions, qui ont beaucoup d'expérience, qui sont internationales, et qui est de très grosse qualité. Le 11 du PSG à l'heure actuelle est de très bonne qualité. Qu'on vienne pas me dire le contraire. Maintenant, il fallait peaufiner ça, il fallait trouver des mecs de rotation, parce que prendre des mecs du même niveau pour la rotation, bah ça pose problème au bout d'un moment, parce que les mecs qui ne veulent pas jouer, qui sont du même niveau que ceux qui sont titulaires, ça pose problème, c'est des mecs qui font la gueule. Là non, tu prends des mecs qui ont certes pas un niveau extraordinaire par rapport à certains, mais tu prends des joueurs de complément, tu prends des joueurs qui peuvent évoluer dans plusieurs systèmes, parce que je pense que Galtier, selon certains contextes de match, selon certains matchs, ne va pas non plus faire que du 3-4-1-2. T'as des profils assez différents, des mecs qui peuvent être mieux dans un milieu à 3, etc., ou mieux dans un milieu à 2. T'as des mecs polyvalents comme Solaire. T'as des mecs, quand tu prends Renato Sanchez, Vitinha, Fabian Ruiz, Solaire, c'est aussi des jeunes milieux de terrain, ils sont tous jeunes, et c'est des mecs qui peuvent casser les lignes, apporter de la technicité, aller de l'avant, et qui ont la capacité de lancer les attaquants. Ça change la vie quand même, par rapport à tous les milieux de terrain qu'on avait, qui étaient soit des pantouflards, ou soit des mecs qui se donnaient, mais qui ne savaient pas jouer vers l'avant. Tu vois juste la différence avec Vitinha. Vitinha, quand il arrive, c'est pas un nom, c'est pas un mec d'expérience, et maintenant il met tout le monde d'accord. Donc non, moi je trouve que c'est très intelligent. C'est des mecs qui vont pas rechigner à être dans la rotation, à être remplaçants, et qui, quand on fera appel à eux, vont faire le job. C'est des mecs qui sont jeunes, avec qui tu peux construire sur l'avenir aussi. Moi, tous ceux qui critiquent ces gars-là, eh ben on en reparlera. On en reparlera. On sait que le problème, c'était le milieu de terrain, comme je vous l'ai dit. Il y avait beaucoup de milieux, mais très peu qui savent jouer vers l'avant. Tous les profils qu'on a pris, c'est des mecs qui peuvent apporter, qui jouent vers l'avant, qui se projettent et qui savent donner des ballons vers l'avant. Voilà. Donc moi, je suis très content. Avec chacun leurs caractéristiques, tu vois. Donc, je suis très content. Le seul bémol au niveau des arrivées, c'est au niveau des défenseurs centraux. J'ai pas compris pourquoi on s'est obstiné sur Skriniar. J'aurais voulu qu'il y ait un de plus, parce qu'il y a Kerrer qui est parti, Diallo qui est parti. J'aurais voulu, tu vois, Skriniar, j'aurais voulu le prendre. Parce qu'il a de l'expérience, il est très fort, il aurait pu te mettre en concurrence Marquinhos, Kimpembe, Ramos. Ça aurait été pas mal, mais s'il n'est pas venu, tu aurais pu prendre peut-être un joueur d'un niveau en dessous, qui aurait pu apporter quelque chose à cet effectif pour la rotation. Pourquoi on s'est obstiné sur Skriniar, je ne l'ai pas compris. Tu vois, tu aurais pu aller chercher le petit Simakan, tu aurais pu aller chercher Ndinga de l'Eintracht. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait des mecs comme ça à aller chercher. Il y avait des noms à aller chercher. Même Aguerd, qui était à Rennes, qui est parti à West Ham, tu aurais pu le prendre pour la rotation. Tu vois, tu aurais pu faire des choses. Tu aurais pu, parce que là, j'ai l'impression que là, s'il y en a un des 3 gros là qui se blesse, t'as Danilo qui est très bon. Danilo qui est très bon défense centrale, qui peut dépanner. T'as quand même Batchabou El Shaddai, qui est un jeune qui va pouvoir avoir du temps de jeu quand ça va tourner. Et t'as Mukiele, mais Mukiele, le problème, c'est qu'il va jongler entre 2 postes, entre la rotation avec Hakimi et en défense centrale. Tu vois, si tu mets Mukiele en défense centrale, t'es obligé de mettre Hakimi. Donc s'il faut faire souffler Hakimi, c'est problématique. Donc j'aurais aimé au moins avoir un autre défenseur central, pas forcément de gros niveau, d'une grosse expérience, mais j'aurais voulu qu'on ait un petit plan B ou un plan C pour Skriniar quand même. En cas de... C'est le seul bémol. Mais je pense que jusqu'à décembre, ça peut tenir comme ça. Et en décembre, on peut aller chercher un défenseur central. Je pense. Mais on n'a plus qu'à espérer que ça ne se blesse pas. Contrairement à là, au milieu de terrain, où tu vois, Vitinha est blessé, mais tu as quand même du Renato, tu as du Fabian Ruiz, tu as du Solaire. Voilà, tu as ce qu'il faut.
Donc je trouve que les arrivées, c'est très intéressant. Solaire qui peut aussi dépanner devant. Tu as Ekitike et Sarabia qui sont intéressants dans la rotation. Tu as Neymar, Messi, Mbappé. Tu as Ekitike qui a montré des très bonnes choses hier quand il est rentré. Mais tu as aussi Solaire qui peut jouer dans un poste de devant. Solaire peut jouer même dans un système si on doit passer par exemple dans un match en 4-3-3 ou en 4-4-2, losange, je sais pas quoi, il peut très bien jouer sur un côté, etc. Solaire. Il peut dépanner même en 10 pour faire la rotation de Messi. Il est très polyvalent. Il peut jouer milieu, il peut jouer... Et c'est ça aussi qui est intelligent, c'est que c'est des mecs, voilà, ils sont polyvalents, ils peuvent jouer dans plusieurs systèmes. Moi, j'ai beaucoup aimé vraiment les arrivées. Maintenant, les gars, pour répondre encore une fois à ceux qui nous disent « Ouais, mais c'est des recrues d'Europa League et tout », Emery, l'année dernière, il fait demi-finale de Ligue des Champions avec Villarreal. Je ne pense pas que notre effectif est au-dessus de Villarreal. Liverpool, quand ils gagnent leur Ligue des Champions, les mecs qui gagnent la Ligue des Champions, les Van Dijk, Mané, tous les deux viennent de Southampton et n'avaient jamais fait de match européen. Firmino, il vient d'Hoffenheim. Robertson, il vient de Hull City. 2 ans plus tard, ces mecs-là sont champions d'Europe. Salah, quand il arrive à Liverpool, lui aussi n'est pas le grand Salah de Liverpool. Il est bon à la Roma, mais sans plus. Il explose vraiment à Liverpool. Donc, ces mecs-là, plus tard, ils vont être champions d'Europe. C'est une question d'équilibre d'effectifs, de profil, de complémentarité. Comme je vous l'ai dit, le 11, tu l'as, il est de qualité, de très grosse qualité. Et c'est une question aussi de comment fonctionne le club. Laissez bosser le coach, laissez bosser le directeur sportif et le coach qui sont main dans la main ensemble. Et c'est une question aussi de mentalité de joueurs. Si les joueurs qu'on a là sur le terrain se donnent à fond, continuent à courir comme ils le font, si Messi, Neymar, Mbappé continuent à presser et faire les replis comme ils font depuis le début, que les remplaçants sont tous concernés, vont donner ce qu'ils doivent donner quand on fait appel à eux, eh ben ça marchera pour moi. Voilà, il n'y a pas besoin d'aller chercher 40 000 stars, 40 000 noms. Tu vois? Voilà, pour moi c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça a marché avec le Emery de Villarreal. C'est comme ça que ça a marché avec le Liverpool de Klopp. Et moi je trouve que le mercato a été intelligent, malgré cette petite lacune en défense centrale, où on n'a plus qu'à espérer qu'il n'y ait pas de grosses blessures. Voilà mon avis sur le mercato, les amis. Donnez-moi votre avis en commentaire, n'hésitez pas. Sur ce, bonne soirée à tous, bonne fin d'après-midi et allez Paris.